Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Gaston Racine intitulé « Le Christ inconnu ». Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 2 « J'ai eu soif ». Mais puisque cet ouvrage est un commentaire du jugement des nations situé dans Matthieu 25, versets 31 à 46, je vous propose d'écouter intégralement cette péricope, c'est-à-dire ce passage des Saintes Écritures, afin de pouvoir en être nourri avant d'écouter le commentaire de l'auteur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim et ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Le Christ inconnu, Gaston Racine, chapitre 2, « J'ai eu soif ». C'est le visage d'un Christ ayant soif que nous voudrions évoquer. Qu'il serait terrible de nous apercevoir un jour que nous n'avons connu le Seigneur que de nom. De constater trop tard que nous avons vécu avec un Christ imaginaire ou du souvenir d'un Jésus historique, mais sans lien réel avec le ressuscité. Il vit non seulement assis à la droite du Père, mais en tous ceux qui l'ont reçu par la foi, et il continue d'accomplir en eux et par eux sa mission sur la terre. Pour éviter toute surprise et lui donner à boire pendant qu'il en est temps, penchons-nous quelques instants sur celui qui dira un jour aux nations rassemblées devant lui, « J'ai eu soif ». Cette soif que Jésus connut dans les jours de sa chair, en traversant la Galilée, la Judée et la Samarie, le Christ l'éprouve encore en tous ceux qui lui appartiennent. Identifiés avec lui dans sa mort et sa résurrection, ils ne font qu'un avec lui. Si le Christ ne pouvait satisfaire sa faim qu'en accomplissant la volonté de son Père, si, aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent nourrir Jésus que du pain d'une obéissance totale à la parole de Dieu, de même, la soif du Christ ne peut être abreuvée
que par l'eau vive, jaillissant d'une vie entièrement renouvelée, soumise à la direction du Saint-Esprit qui veut nous transformer en l'image de Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Jésus a soif de voir sa vie se reproduire en nous et son ministère s'accomplir par nous. Il nous envoie dans le monde comme le Père l'a envoyé. Jean 17, verset 18. Le service du Seigneur a commencé en Galilée, s'est poursuivi en Judée et a pénétré jusqu'en Samarie. Pour nous, spirituellement parlant, ces trois contrées existent toujours et c'est là que Jésus continue d'avoir soif. C'est là que nous pouvons lui donner à boire. Qu'est-ce que la Galilée ? C'est le pays où Jésus fut élevé. C'est là qu'habitait sa famille, ses amis. Marc 6, versets 1 à 4. C'est là qu'il eut soif en commençant son ministère et qu'il fit, en cette occasion, son premier miracle. Jean 2, versets 1 à 11. Notre Galilée, à nous, est le lieu où nous fondons notre foyer, où se célèbre l'union conjugale. C'est dans notre maison que Jésus veut commencer à manifester sa gloire pour que nous puissions croire en lui. Mais il faut pour cela que nous invitions le Seigneur à partager nos joies terrestres comme les époux de Cana invitèrent Jésus à leurs noces. Par sa présence, le mariage est sanctifié et les liens conjugaux rendus indissolubles. Marc 10, verset 9. Mais à Cana, au milieu même de la fête, subitement le vin manqua. S'il n'y avait plus de vin pour les époux, il ne s'en trouvait plus pour Jésus et les autres invités. Il en est de même dans nos demeures. Sans l'intervention de Jésus, nos bonheurs humains sont de courte durée et notre témoignage rapidement éteint. La joie, symbolisée par le vin, tarit bien vite dans le ménage le plus prévoyant et le plus uni. Pour que la vie conjugale connaisse un renouveau de joie, il faut que Jésus soit l'hôte de marque de nos foyers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hôte de marque ? C'est tout simplement un invité prestigieux. Il faut que nous songions aussi au fait, lorsque nous faisons rentrer Jésus-Christ dans nos vies, dans nos foyers, c'est le roi des rois, le roi de gloire, qui vient établir son règne dans notre foyer. Pour que la vie conjugale connaisse un renouveau de joie, il faut que Jésus soit l'hôte, celui que l'on reçoit chez soi, soit l'hôte de marque de nos foyers. Alors, dans toutes nos insuffisances, nous pourrons recourir à lui, comme le fit Marie, et en exécutant tout ce qu'il nous dira. Nous goûterons au vin meilleur, aux joies plus excellentes dont il est la source. Jésus a soif dans nos foyers, soif d'une joie meilleure que celle que nous pouvons lui offrir, soif d'une vie qu'il crée lui-même, qu'il peut seul fournir, soif d'un vin qui fera les délices des époux jusqu'au soir de leur vie. La Galilée, c'est encore le pays où un enfant est malade. Jean 4, versets 46 à 54. Et Jésus fit là son second miracle. Après le mariage, il y a l'enfant, les angoisses des parents, les problèmes de la famille. Jésus a soif de poursuivre son ministère en donnant la vie éternelle à nos enfants. Père chrétien, comme jadis le fils de l'officier de Capernaum, ton enfant est malade, ton fils va mourir. Tes interventions sont vaines, personne ne peut plus rien pour lui, tu es découragé. Que feras-tu ? Va à Jésus, parle-lui de ton fils, insiste auprès de lui et crois sa parole. Alors le miracle s'opérera. La fièvre des plaisirs ou tout autre mal qui dévore ton enfant le quittera. Seule la recherche constante du Seigneur et une rencontre personnelle avec Jésus peuvent donner aux parents l'assurance de la foi et les faire marcher vers la délivrance. Nous lisons ce passage de Jean 4, versets 46 à 54.
Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent : « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Fin de citation et retour au texte. La Galilée, c'est aussi l'endroit où habite une belle-mère agitée par la fièvre. Marc 1, versets 30 à 31, que nous citons à partir du verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon, Simon-Pierre, et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Fin de citation, retour au texte. La Galilée, c'est le lieu où peuvent surgir les disputes familiales que Jésus a soif d'apaiser. Comme Pierre, laissons-le agir, et nous ne tarderons pas à voir celui ou celle qui était pour nous un fardeau devenir une aide pour le service du Seigneur et des saints. La Galilée, c'est encore tout ce qui se rapporte à notre vie terrestre. C'est le pays des soucis, des charges, des impôts. C'est le lieu où retentit la question : d'où achèterons-nous du pain pour nourrir tant de monde ? Matthieu 15, verset 33. C'est là que Jésus a soif de nous enseigner comment vivre au jour le jour, sans souci du lendemain, comment exercer l'hospitalité sans murmure. 1 Pierre 4, verset 9. Comment être en règle avec le percepteur ? Matthieu 17, verset 24 à 27. Comment partager le peu que nous avons et le voir se multiplier par les soins du Seigneur ? Matthieu 14, verset 15 à 19. Comment tout sacrifier aujourd'hui aux besoins des autres et voir cependant nos provisions assurées pour demain ? Jean 6, versets 1 à 15. C'est toujours en Galilée que Jésus a soif de nous voir l'accueillir dans les troubles que nous causent les tempêtes de la vie, dans les fatigues provoquées par les vents contraires. Sur la mer de Galilée, Jésus marche sur les eaux. Il a soif d'entrer dans notre nacelle pour nous y apporter son repos et sa paix. Matthieu 14, versets 24 à 33. Enfin, la Galilée, c'est l'endroit de la suprême rencontre de l'au revoir, par-delà la tombe. C'est le lieu d'un rendez-vous qui ne fait plus peur, où l'on donne au seuil de l'éternité des ordres à ceux qui restent. Matthieu 28, versets 7 à 20. Jésus a soif de voir chez les siens de lumineux départs, des âmes qui ne pensent plus à la fosse où finira leur corps et qui prennent leur envol vers le ciel. Acte 7, versets 55 à 56. Nous citons ce passage, il s'agit de la persécution d'Étienne qui est lapidé, et au moment de mourir, il est dit « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Fin de citation et retour au texte. Si dans cette Galilée
que nous venons de parcourir, nous donnons à boire au Seigneur, le laissant intervenir dans notre vie conjugale, familiale et sociale, Jésus nous rendra capables de le servir partout, malgré le mépris rencontré souvent dans notre propre maison et notre parenté. Il nous préparera aussi à nous séparer des nôtres en Galilée, entre guillemets, pays où l'on ne voit pas la mort mais le ressuscité, le vainqueur du tombeau, pays où l'on se quitte, mais la certitude d'un éternel revoir. Mais la mission de Jésus se poursuit en Judée. Qu'est-ce que la Judée ? C'est l'endroit où se trouve le temple, le lieu où Dieu est connu. Psaume 76, versets 1 à 3. Et où Jésus éprouva pourtant sa plus grande soif. C'est là aussi qu'on l'abreuva de vinaigre. C'est en Judée que sont nos églises et nos assemblées, les lieux où nous avons à rendre un témoignage collectif au Seigneur. La Judée, c'est le monde religieux avec toutes ses tendances, toutes ces discussions entre sadducéens et pharisiens, appelés aujourd'hui libéraux et orthodoxes. En Judée, Jésus disait aux uns « Vous errez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Matthieu 22, verset 29. Aux autres, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Matthieu 23, verset 25. La Judée, c'est le pays des statistiques religieuses, où l'on entend dire « Celui-ci baptise plus de disciples que Jean ». Jean 4, verset 1. C'est le pays des Nicodèmes, qui n'osent pas manifester leurs préoccupations spirituelles en plein jour. Jean 3, versets 1 à 2. C'est le pays où l'on attend de temps à autre un miracle, l'intervention de l'ange dans la piscine de Bethesda. Jean 5, versets 1 à 4. C'est le pays où l'on discute de l'inspiration des Écritures, où l'on s'étonne qu'un homme prêche alors qu'il n'a pas été formé aux écoles des maîtres. Jean 7, verset 15, Jean 5, versets 24 à 47. C'est le pays des propres justes, qui veulent lapider la femme adultère. Jean 8, versets 2 à 11. Alors, un propre juste, c'est quelqu'un qui considère tout simplement qu'il est juste devant Dieu et qui ne se voit pas pécheur, qui ne se voit pas perdu. C'est le lieu où l'on est aveugle de naissance, où il faut une rencontre personnelle avec Jésus pour être guéri. C'est le pays où, guéri, on se fait exclure de la synagogue parce qu'on rend témoignage au Christ. Mais c'est aussi le lieu où Jésus nous retrouve sur la rue pour se révéler plus merveilleusement à notre âme. Jean 7, versets 1 à 38. C'est la contrée où les amis de Jésus sont en deuil et pleurent, où Lazare est dans le sépulcre. C'est le pays où Jésus pleure, mais s'apprête aussi à manifester sa toute-puissance pour réveiller les siens qui dorment. Jean, chapitre 11. Enfin, la Judée, c'est le pays où fut dressée la croix, le lieu où Jésus continue à être crucifié et crie encore à la face du monde « J'ai soif » Jean 19, versets 29 à 30. Nous lisons ce passage à partir de verset 28. Jean 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Fin de citation, retour au texte. Soif des âmes égarées que les chrétiens ne vont pas chercher, soif de tout ce qui empoisonne les relations fraternelles entre croyants, soif de toutes les amertumes conservées dans les cœurs, comme du vinaigre dans un vase. Soyons en Judée ce que le Christ a été. Rendons témoignage en portant notre croix, et si nos frères nous crucifient, aimons-les de cet amour qui conduisit Jésus à laisser sa vie
pour le monde. C'est le verre d'eau que Jésus, en nos frères, attend de chacun de nous dans nos communautés. Matthieu 10, verset 42. Nous citons ce passage à partir du verset 40. « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Fin de citation et retour au texte. Mais la mission de Jésus commencée en Galilée ne s'arrête pas en Judée. Jésus dut traverser aussi la Samarie, et là encore, il eut soif. Qu'est-ce que la Samarie ? La Samarie, c'est le pays étranger à la vie de Dieu, où tous marchent selon la vanité de leurs pensées, chacun croyant pouvoir servir le Seigneur à sa manière. C'est la terre du grand mélange, où l'on ne connaît pas ce qu'on adore, où l'on prétend craindre l'Éternel en servant en même temps ses idoles, d'après la coutume des païens. 2 Rois 17, versets 19 à 41, Éphésiens 4, versets 17 à 20, que nous citons. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Et nous continuons du verset 21 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Fin de citation et retour au texte. La Samarie, c'est le monde haineux et vindicatif, qui vit sans espérance et sans connaissance du pur évangile. Pourtant, Jésus passa en Samarie. Jean 4, versets 4 à 42. C'est dans ce passage que Jésus parle avec une femme samaritaine et qui lui demande à boire au bord du puits de Jacob. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Fin de citation et retour au texte. Pourtant donc Jésus passa en Samarie. À sa suite, nous devons pénétrer dans le pays où l'ennemi retient tant d'âmes captives, mais où aussi les champs blanchissent déjà pour la moisson. Jésus eut soif en Samarie, soif au bord d'un puits, sans avoir rien pour puiser. Aujourd'hui encore, le monde ne saurait donner à boire au Christ, mais lui a soif d'apporter au monde une eau qui désaltère à jamais. Amis chrétiens, comme le Christ, allons en Samarie, non pour en retirer des avantages matériels et passagers, mais pour présenter aux âmes le don de Dieu, la source des eaux vives. Ne craignons pas l'hostilité des cœurs que le péché domine et que Satan asservit. Ne nous embarrassons pas de discussions religieuses, mais prêchons le Christ qui donne la délivrance. En Samarie, Jésus a soif des âmes perdues et pour les rencontrer, il n'a pas peur de les approcher, d'entrer en relation avec elles, même si ce n'est pas conforme aux coutumes établies. Il sait que l'histoire de toute âme est bien celle de la Samaritaine. Asservie à ses sens, elle n'a pas connu le bonheur, et celui qui la domine n'est pas un vrai mari, mais un maître dur et cruel. Ni la vue, ni l'ouïe, ni l'odorat, ni le goût, ni le toucher n'ont pu donner la félicité aux pécheurs. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ecclésiaste 1, verset 8. Coupées de leurs racines, les tiges des fleurs les plus parfumées répandent bien vite une insupportable odeur de corruption. Le palais, le plus délicat, prend en dégoût l'aliment qu'il aimait. Job 33, verset 20. Et les plus folles caresses laissent insensible un cœur insatisfait. Mais toujours et sans cesse, l'âme reste sous le joug de Satan, l'usurpateur, le sixième, qui n'est pas son mari. Elle ne pourra s'en libérer qu'en acceptant d'appartenir à celui qui est le don de Dieu et qui désaltère à jamais. Oui, Jésus a soif de nous voir servir, entre guillemets, en Samarie, dans ce pays où l'on cherche en vain le bonheur, où 5 maris n'ont pu le donner et où le 6e n'est pas un mari, où l'on attend, sans le connaître encore, le 7e, l'unique, le Messie, Jésus, le don de Dieu, le seul sauveur du monde. Au bord des puits, où les âmes vont encore boire parce qu'elles ne connaissent pas celui qui donne l'eau de la vie, sachons nous arrêter. Non pour y puiser, mais parce que nous avons quelque chose de meilleur à offrir à tous ceux qui ont soif. L'eau pure d'une fontaine qui jaillit en vie éternelle. Souvenons-nous que le Christ a aimé tous les malheureux, tous les révoltés, tous ceux qui, sur la terre, n'avaient pas eu leur compte de vie, d'amour et de joie. Aujourd'hui encore, l'Évangile est pour eux. Débarrassons-nous de notre pharisaïsme et de nos préjugés sectaires, et ne rendons pas, par nos principes et nos formes, l'Évangile inaccessible à ceux qui en ont le plus besoin. L'Évangile est pour ceux qui ne vivent pas comme nous, pour ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous. L'Évangile est pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent et nous font du tort. L'Évangile est pour les voleurs, les assassins, les adultères, les ivrognes, les gens de mauvaise vie,
avec lesquels notre Maître faisait des banquets, mais que nous refusons de voir. L'Évangile est pour les faux ménages, pour les filles mères, pour la jeunesse délinquante et la vieillesse abandonnée. L'Évangile est pour les malades, les estropiés, les contrefaits, les prisonniers, les affamés, les sans-logis. L'Évangile est pour ceux qui, manuels ou intellectuels, ont de la peine à joindre les deux bouts. L'Évangile, enfin, est pour tous ceux qui ne sont pas ce qu'ils devraient être parce qu'ils sont nés d'hommes pécheurs dans une société injuste et corrompue où règne l'égoïsme et la haine. Jésus attend que nous prenions sur nous le fardeau des détresses humaines, apportant partout où elles se révèlent la compréhension, la chaleur, les possibilités que donne l'amour même de Dieu, versé dans nos cœurs. Romains 5, verset 5, que nous lisons. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Retour au texte. C'est l'amour qui se dépouille pour enrichir, qui s'abaisse pour élever, qui conduit l'homme à mourir pour les autres, mais qui, lui-même, ne périt jamais. Si l'Évangile est cet amour, alors le monde verra qu'il est encore la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Amis chrétiens, Jésus nous a confié, pour le temps de son absence, une mission en Galilée, en Judée et en Samarie. Il revient et l'heure approche où nous devrons rendre compte de ce que nous aurons été pour lui dans nos maisons, dans nos églises et dans le monde. Pourra-t-il nous dire « J'ai eu soif dans ta maison et tu m'as donné à boire. J'ai eu soif dans ton église et tu m'as abreuvé. J'ai eu soif dans ce monde et tu m'as désaltéré. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Gaston Racine dont nous avons assuré la réédition numérique. Nous mettons aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. L'ensemble des téléchargements se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors faites votre miel de toute cette littérature chrétienne, tous ces livres qui sont à nouveau maintenant mis à votre disposition et dont vous pouvez être enrichis spirituellement.